Ah, mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver sur notre émission à la table du Seigneur. Je suis très content que l'Éternel nous a donné l'opportunité de partager sa parole ce soir. Sans pour autant tarder, le repas du jour est comment amener des âmes à Jésus-Christ. Nous allons passer directement, nous n'avons pas le temps, nous devons passer directement à développer ce que nous allons voir aujourd'hui. La pensée dont l'Éternel nous a donné aujourd'hui. Ce n'est pas par notre propre force que nous arrivons à faire cela, mais c'est par la grâce et par l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans pour autant tarder, le sujet est comment amener des âmes à Jésus-Christ. Dans cette vidéo, c'est juste la première vidéo concernant ce sujet que nous venons d'aborder. Mais j'aimerais d'abord essayer à démontrer à ce que nous, les enfants de Dieu, nous qui ont accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous qui sommes appelés à vivre la vie de la sainteté, nous sommes des instruments de Dieu pour le salut d'autres personnes. Une des plus grandes joies que nous puissions éprouver en tant que chrétiens est celle d'amener quelqu'un à Jésus. Si un chrétien peut ressentir la joie en lui et d'amener une âme à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, lorsque un pécheur arrive à se convertir, c'est une grande fête au ciel. S'il y a quelque chose que nous devons faire, nous en tant que chrétiens, est d'amener, d'apporter un pécheur à Jésus-Christ, afin que cette âme soit sauvée. Imaginons un peu, ou est-ce que tu arrives à imaginer, à voir la grandeur de l'amour de notre Seigneur, le niveau dont l'amour de notre Seigneur nous fait du bien. Imagine que toi et moi, nous pouvons être des instruments de Dieu pour le salut d'autres personnes. Et effectivement, nous sommes des instruments de Dieu pour amener la lumière à ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Sans pour autant tarder, nous allons lire ce passage pour bien comprendre ce que nous allons voir dans cette leçon. Ok, le passage que nous allons lire est le livre de Jean, le chapitre 17. Mais nous allons lire le verset 15, nous allons lire le verset 17 à 18 et le verset 20. Je commence par lire le verset 15 pour comprendre que nous ne sommes pas les fils de Dieu sur la terre, mais nous sommes aussi les instruments de Dieu sur la terre. La Bible nous dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci au verset 15. Je n'étais pris pas de les ôter du monde. Je n'étais pris pas de les ôter du monde. De les ôter du monde. Ça, c'est la prière que Jésus-Christ a adressée à Dieu à notre faveur. Nous, les enfants de Dieu, nous qui l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Il dit à Dieu, je ne t'ai pris pas de ôter le converti, ceux qui ont accepté que je suis leur Seigneur et leur Sauveur. Mais je te demande de le préserver du mal. Pourquoi Jésus-Christ a fait cette demande? Pourquoi a-t-il fait cette prière? Que Dieu ne puisse pas nous ôter du monde, mais qu'il puisse nous préserver du mal. Alors, pour comprendre cela, nous devons poursuivre avec les Écritures. Nous sommes au verset 17. Le verset 17 dit ceci. Sanctifie-le par ta vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Jésus-Christ demande à Dieu que Dieu nous sanctifie par sa vérité. Et quelle est la vérité avec laquelle Dieu doit nous sanctifier? Et Jésus-Christ nous éclaire à ce niveau. Il dit, ta parole est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous possédons la vérité. Nous qui avons
Jésus-Christ, nous qui avons accepté, nous qui avons cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, nous avons la vérité, nous possédons la vérité, et cette vérité nous a sanctifiés, et cette vérité nous sanctifie de jour au jour. Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours demandé à toute personne, à tout enfant de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de chercher à comprendre de mieux en mieux la parole de Dieu. Et la Bible, Jésus-Christ nous montre ici que la parole de Dieu est la lumière, et la vérité. Alors, au niveau du verset 18, on nous dit ceci: comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde. Jésus-Christ a été envoyé dans le monde par son Père, par Dieu, afin que le monde soit sauvé à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur, et c'est lui qui est venu nous racheter. Il est venu prendre notre place là où on devait souffrir. Jésus-Christ a pris cette souffrance. Il nous a sauvés, il nous a rachetés avec un grand prix, car il a payé de sa vie à la croix de Golgotha. Alors, Jésus-Christ dit ceci: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Pourquoi Jésus-Christ nous a envoyés dans le monde? Pour quel objectif? Ici, cette phrase ici, Jésus-Christ dit: je les ai envoyés aussi. Je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est Jésus-Christ qui nous a envoyés. Il a dit: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez mon esprit. Et je suis en vous. J'habite en vous. Je vis en vous. Allez, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Il nous a envoyés dans le monde. Le monde dont nous parlons ici, c'est le monde de pécheurs, là où les gens vivent encore dans le péché. Nous devons chercher à imparter avec la parole de Dieu. Nous devons chercher à les convaincre à travers la puissance de Dieu et la parole de Dieu. Nous devons chercher à sortir les gens du monde, les ramener à la lumière. Car la Bible dit, si vous descendez avec ces passages, vous allez voir que Jésus-Christ dit: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous avons notre famille, et notre famille, c'est la famille céleste. Et nous voulons à ce que ceux qui sont tout autour de nous, nos proches, nos amis, nos frères, nos soeurs, qui vivent encore dans le monde, ils sont encore sous l'esclavagisme du monde, que la vérité que nous avons reçue, qui est la parole de Dieu, que ça puisse les libérer, les rendre libres, qu'ils soient dans la liberté et qu'ils soient aussi éclairés. Voilà pourquoi Jésus-Christ demande à Dieu de ne pas nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal, afin qu'on puisse être des instruments pour Dieu, pour le salut d'autres personnes. Et ici, on nous dit quoi à ce niveau? Au niveau du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas seulement pour nous les chrétiens, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que Jésus-Christ a fait cette demande. Mais Jésus-Christ est allé loin pour dire, mais, ici, mais, encore, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ici, par leur parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par tes études que tu pourras ramener le cœur d'un pécheur vers Dieu, mais c'est par la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui est capable de toucher, de changer et de transformer. Mais nous possédons cette parole et nous possédons la puissance de Dieu, et la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu en nous. Et Jésus-Christ dit, il a prié, il a fait cette prière pour ceux qui croiront en lui par nos paroles, par l'évangile que nous allons apporter aux pauvres, par l'évangile que nous allons apporter aux ivrognes. Et cette parole-là pourra les toucher pour les ramener à Jésus-Christ. Voilà, nous détenons un outil efficace qui est la parole de Dieu,
qui pourra nous servir pour gagner les âmes. Voilà cette vidéo. Je vous ai dit à notre introduction à ce que je vais essayer d'abord de dire à tout chrétien, à tout celui qui est appelé enfant de Dieu, que nous sommes les instruments de Dieu pour le salut d'autres personnes. C'est pour cela que nous devons prendre conscience à connaître comment amener des âmes à Jésus-Christ et quels sont les outillages qui pourront nous servir pour amener ces âmes à Jésus-Christ. Et la prochaine vidéo, nous allons voir quoi? Nous allons répondre à cette question. Qui peut, la question que vous voyez ici, qui peut avoir le privilège, d'amener une personne à Jésus-Christ? Frères, sœurs, je suis très content que Dieu nous a donné cette opportunité de partager cette vidéo. Que la puissance de Dieu nous fortifie encore afin qu'on soit inspiré par le Saint-Esprit et par l'œuvre de Dieu, qu'on se croise à la prochaine pour la prochaine vidéo. Que mon Dieu vous bénisse.